Shubra, peux-tu apporter un peu d'eau à Saloni? Une minute. Explique-moi ce qui s'est passé. Où étais-tu passé? Saloni? Kakisa? Je voudrais te parler. En privé. Désolée. Je suis venue à nouveau. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est très difficile de vivre sans toi, Saloni. Chaque fois que je me souviens de toi, mon cœur s'emplit d'une profonde tristesse, tu sais. Kakisa, vous n'avez aucune idée de ce que je dois endurer. Je l'ai dit quand j'ai quitté cette maison, que je m'en allais sans rien emmener. Mais j'ai pourtant apporté beaucoup de souvenirs avec moi. Je ne peux plus vivre en paix un instant maintenant. Pourquoi donc est-ce arrivé, Kakisa? Pourquoi cette tempête s'est déchaînée sur ma vie? Pourquoi Nahar a fait une telle chose? Je ne peux que comprendre ta douleur, ma fille. Mais ce drame qui est arrivé ce jour-là, personne n'aurait été en mesure de l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé, Kakisa? Comment Chandini est-elle vraiment morte? Ne me le demande pas, Saloni. Ne me le demande pas. Si je te révèle la vérité, alors ta vision sur ton époux ne sera plus jamais la même. Tu seras alors en mesure de comprendre l'ampleur de la folie de Nahar. J'ai été témoin de toute la scène. Et même mon immense respect pour Nahar m'empêche toujours d'accepter la vérité. Comment toi tu pourrais l'accepter? Kakisa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-le-moi. Non, Saloni, non. Certains faits devraient toujours rester dans l'ombre. On doit les oublier. C'est mieux pour tout le monde. Parce que s'ils apparaissaient au grand jour, nous n'aurions plus aucun espoir. Mais Kakisa, cette vérité aussi effrayante qu'elle puisse être, je veux la connaître. Saloni, mais... S'il vous plaît, dites-moi, Kakisa. Je veux savoir la vérité. S'il vous plaît, expliquez-moi. D'accord. Ton obstination me force à tout te révéler. Mais pour ça, tu dois me promettre quelque chose, Saloni. Ça doit rester un secret. Même si cette vérité est exposée un jour, tu dois me promettre de ne dire à personne que je t'ai déjà tout dit. Je vous promets de faire ce que vous souhaitez. Je vous le promets. Alors écoute-moi. C'était une magnifique journée qui commençait alors. Oh mon Dieu! Ishan, je vais me laver les pieds et je reviens. Une minute, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laver les pieds? Oui, madame. Nahar, Pourquoi vous me battez? lâche-le! Ah, monsieur, monsieur, non! Comment oses-tu toucher ma femme ainsi? Nahar, il n'a rien du tout. fait! Tais-toi! Je m'occuperai de ton cas plus tard. Ah, monsieur! Chandini a fait une énorme erreur en disant tout cela à Nahar. Une erreur qui lui a hélas coûté la vie.
qu'il y a, Saloni? Kakisa, je n'avais jamais imaginé, même dans mes pires cauchemars, que Nahar pouvait être si impitoyable. Je regrette tellement. Je me déteste tant d'avoir épousé un meurtrier et d'avoir vécu avec lui sous le même toit. Je peux bien l'imaginer, Saloni. Je peux tout à fait comprendre ta douleur. C'est pourquoi je n'ai jamais réussi à trouver le courage de blâmer ton départ et te forcer à revenir chez nous. À partir de maintenant, je ne pourrai plus jamais retourner un jour dans cette maison au sein de cette famille Kakisa. Saloni, ce n'est pas moi qui t'ai donné la vie. C'est la seule chose qui me manque pour partager une relation mère-fille avec toi. Mais accorde-moi une faveur. Que je puisse venir te voir à chaque fois que tu me manques. Pourquoi mon cœur n'est pas prêt à accepter le fait que Nahar soit un meurtrier? Alors que Nahar a lui-même avoué son crime devant moi. Pourquoi? Ça ne va pas, Saloni? J'ai besoin de rester seule un moment, Neil. S'il te plaît. Allô? Neil? Neil, je voudrais discuter avec Saloni. Oui, un moment. Saloni, c'est Nahar pour toi. J'écoute. Saloni? Saloni, je voudrais te voir, s'il te plaît. Je voudrais te dire quelque chose. Mais je ne veux pas en parler au téléphone. Saloni, si tu m'as déjà aimé ne serait-ce que pour un moment dans ta vie, alors en souvenir de cet amour, viens me voir juste un instant. Saloni, s'il te plaît. Juste un instant. Très bien. J'arrive. Saloni? Neil, je dois partir. Je dois aller le voir. Saloni, je suis conscient d'avoir commis le pire crime qui soit. Quand je repense à cela, mon cœur et mon âme en sont meurtris. Tu n'obtiendras jamais la paix en confessant ton crime devant moi uniquement. Nahar, tu ne pourras jamais expier ta faute et te sentir en paix avec toi-même, à moins que tu ne paies ta dette pour ce que tu as fait. Que dois-je faire, Saloni? Comment pourrais-je donc accepter mon passé? Va voir la police et avoue ton crime. Si tu n'es pas puni pour ce que tu as fait, alors tu ne pourras jamais te pardonner. Très bien, Saloni. Si je fais tout cela, alors, est-ce que tu reviendras avec moi? Pourras-tu me pardonner? Ou est-ce que notre histoire ne sera seulement plus que du passé? Dis-moi, Saloni, dis-moi. Je suis prêt à endurer n'importe quelle punition pour cela. Même la mort. Au moins pendant mon dernier souffle, je pourrais dire que la femme que j'aime est toujours à mes côtés. Réponds-moi, Saloni. Saloni, réponds-moi. Je ne suis pas loin de toi parce que tu es un assassin, mais parce que tu
a osé me trahir, Nahar. Tu n'as pas seulement tué Chandini, mais aussi ma confiance. Aujourd'hui, toutes mes illusions sont brisées. C'est tellement dur à vivre, Nahar. Saloni, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas la peine de discuter à ce sujet, Nahar. Ton crime envers ta première femme et ma décision aujourd'hui sont deux choses différentes. Je ne fais pas partie de ta vie aujourd'hui parce que je sais que je n'ai pas ma place dans ton cœur. C'est vrai que je t'ai aimé avant. Beaucoup aimé. C'est pourquoi je comprends la souffrance de ton cœur. Je te demande de te rendre et d'accepter ta punition afin que tu puisses vivre heureux. À toi de voir. C'est ta décision. Kakissa? Babo? Qu'est-il arrivé? Tu l'as attendu. Nahar n'est plus dans sa chambre. Où a-t-il bien pu aller? Il n'est pas dans sa chambre. Où peut-il bien être? J'espère que Saloni ne lui a rien dit. Oh, mais pourquoi tu ne portes pas tes lunettes? Tu verrais mieux. Eh bien, j'ai oublié de prendre mes lunettes en quittant notre maison. Notre maison? Nous n'avons pas de maison. Oublie donc que tu as déjà eu une maison. Oublie ça. Comment oublier cette maison? La même où j'ai commencé ma vie. Comment puis-je oublier que toi-même tu es entré dans cette maison juste après notre mariage, où mes enfants sont nés? As-tu pu oublier Ambika? Tout ce que nous y avons vécu? Vraiment? Tu ne te diriges pas dans la même direction où notre cuisine se trouvait quand tu veux faire du thé. Tes mains ne se lèvent pas pour atteindre l'endroit où étaient posés nos placards. Je reconnais que je n'ai pas pu l'oublier. Pourtant, je voudrais y arriver. Et je vais te dire une chose. Pourquoi embarrasser notre esprit de ces souvenirs qui peuvent rien nous donner d'autre que la tristesse? Saloni? 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 Aditi? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, Saloni? J'admets que Nahar ait fait une erreur, mais crois-moi, il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Mais alors tu attends qu'il soit mort pour pouvoir le croire? Mais de quoi tu parles, Aditi? Saloni, tu seras peut-être soulagée une fois que je t'aurai annoncé que Nahar est porté manquant depuis ce matin. S'il te plaît, écoute-moi attentivement, Saloni. Je ne te le pardonnerai jamais si quelque chose de grave arrivait à Nahar. Jamais! Saloni, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nahar a-t-il quitté la maison? Quelle est donc cette erreur qu'il a commise pour ne plus vouloir rester dans sa famille? Saloni, s'il te plaît, réponds-moi. Shobra, je n'ai pas le droit de répondre aux questions que tu te poses pour le moment. Saloni, tu vas devoir nous répondre. Nous pensons que l'affaire a vraiment dégénéré. Et nous pourrons peut-être résoudre ce problème en réfléchissant ensemble. Neil, j'ai déjà pris ma décision. Je ne vais pas répondre à cette question maintenant. Et ma décision ne va pas changer, tu peux en être sûr. Que ce soit mon propre père qui me pose cette question, ma sœur ou mon ami.
Saloni. Si tu pars à la recherche de Nahar, alors... je veux bien t'accompagner. Je connais très bien Nahar. Il ne fera jamais un acte insensé. Il ne répond pas au téléphone. Nahar a laissé son téléphone à la maison. Maintenant, nous n'avons plus aucun moyen de savoir où se trouve Nahar, ni comment il va. Aditi, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiet pour toi, tu sais. Je suis allée voir Saloni. Il faut qu'elle finisse par comprendre qu'il est important pour elle de changer son comportement. C'est à cause d'elle que Nahar a quitté la maison aujourd'hui. Il ne pouvait plus supporter l'idée de vivre ici, avec tous ses souvenirs, donc il a préféré s'en aller. Aditi, pourquoi tu fais cela? Nahar est un grand garçon. Il sait prendre soin de lui-même. Il a la force de combattre la situation. Il n'est pas du genre à prendre peur au moindre souci qui se présente. Saloni est elle-même perdue en ce moment. Tu aurais dû penser à elle également. Saloni n'a commis aucun crime, Aditi. C'est plutôt nous qui lui avons caché la vérité. Nous sommes tous coupables. Maintenant, tu ne peux pas l'accuser pour tout ce qui arrive. Bridgesh, ce que tu viens de dire est vraiment très choquant. Tu prends toujours la défense de Saloni, même quand c'est elle qui crée tous les problèmes dans cette maison. Ça suffit, Aditi. Ça suffit. Essaie de te contrôler, s'il te plaît. Ne laisse pas la colère prendre le dessus de tes émotions. Nos problèmes ne vont pas s'arranger avec tes initiatives. Bien au contraire. Est-ce que je suis bien chez Monsieur Nahar Singh? Oui. Qu'est-il arrivé? Inspecteur, je vous ai demandé ce qui s'est passé avec Nahar. Il y a une nouvelle pour vous concernant Monsieur Nahar Singh.